9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM. Mais merci de nous recevoir. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Et comme chaque matin, les patrons des journaux sont en ligne avec nous pour commenter la une de leur journal. Aujourd'hui, c'est mercredi 28 février 2018. Il est 7h, presque 7 minutes dans tous nos studios ici à Agbalépé-Dogan. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. L'hebdomadaire La Manchette, le Libéral, le journal de la bonne humeur, le journal Sika, et puis le quotidien Togo Matin. Nous aurons aussi entre-temps à faire un tour à la classe de notre professeur Cyr, et il nous aidera à nettoyer quelques emplois fautifs de notre langage. Et puis aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. On m'a venu, vous nous appellerez sur le 93 96 99 99 99 20 09 59. C'est pour placer votre point de vue, interpeller le gouvernement, l'autorité, pour tout dire, même vos concitoyens, sur un sujet précis. Ce sera dans un peu plus de 3-4 heures maintenant sur la radio. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin, avec une interrogation quand même. À part Faure Gnassingbé, aucun autre intelligent au RPT UNIR capable d'être président de la République. L'interrogation à lire à la page 3 de notre confrère Liberté. Le journal qui parle également de népotisme au sommet de l'État. Faure Gnassingbé nomme son beau-frère à la tête du ministère de l'eau. La nomination est intervenue hier au cours du Conseil des ministres. En tout cas, on en parlera tout à l'heure avec l'autre quotidien Togo Matin. Dieudonné Korolakina. Satisfait site du Millennium Challenge Corporation, Nana Akufo-Addo auréolé l'aide du Togo toujours tributaire du dialogue. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis malaise généralisé dans le monde du travail. La STT démarre une grève de 48 heures, 3 jours pour la CZ. On lira l'article donc dans le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin bien entendu. Et le second quotidien, c'est Togo Matin. Togo Matin, et nous avons au téléphone le directeur de publication Dieudonné Korolakina. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric. Bonjour, fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Taxi FM. Alors, ce matin, nous allons commencer par là d'ailleurs, le Conseil des ministres hier, et vous parlez d'élargissement de la famille gouvernementale, un plus pour les secteurs de l'eau et de l'assainissement. La famille gouvernementale s'est élargie effectivement hier soir, et c'est ce que nous avions appris avec le communiqué qui a fonctionné, donc ce conseil. Et l'un des points les plus importants à retenir, oui, mais c'est justement la nomination d'un nouveau ministre. Un nouveau ministre qui fait son entrée son gouvernement. C'est en l'occurrence M. Antoine Dabani, et qui donc est l'actuel directeur général de la Togolaise des eaux. Donc il fait son gouvernement. On notera également que plusieurs communications ont marqué ce conseil, et entre autres justement une communication portant sur le rapatriement des biens culturels. D'accord. Voilà, donc c'est à dire d'ailleurs tout le communiqué il y a dans l'édition de ce jour. Bien sûr. de Togo Matin. Oui, c'est à la page 2, page 3 et page 4 de votre journal ce matin. Et puis, face à la complexité du problème togolais, le problème politique togolais, vous relevez ce matin les scénarios de sortie de crise tels que proposés par Maître Joseph Kofigo. Oui, vous savez que depuis l'évolution actuelle du dialogue et à propos des leaders de l'opposition qui tantôt rassurent, qui tantôt ne rassurent pas, beaucoup d'observateurs prédisent, d'ailleurs même déjà chez ce
ce qui se passe effectivement, c'est qu'on assiste à une poussée de propos, d'affirmations, de propositions venant d'éminentes figures qui connaissent bien la scène politique togolaise. Et Maître Joseph Koko-Kofigo est l'une de ces personnalités qui savent effectivement très bien d'où vient le Togo et où il faut conduire le Togo. Donc, Joseph Koko-Kofigo, ancien Premier ministre du Togo, ancien Premier ministre de la Transition, plus besoin de le présenter, a fait donc récemment une sortie où il fait quatre propositions, en l'occurrence, quatre propositions de sortie de crise, et donc deux nous paraissent viables. Alors, par exemple, son deuxième scénario, c'est qu'il dit que le parti présidentiel s'en tient à la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle, et que dans ce cas, le focus sera mis sur les conditions optimales de transparence des futures élections. Alors, donc, voilà. Mais il y a tant de propositions comme ça qui sont obtenues dans le document, on va dire, de propositions sorties de crise. Bon, donc, un document de toute façon à géométrie très variable à notre avis. Et d'ailleurs, les réactions ne manquent pas. Les réactions fusent depuis cette sortie. Parce que, par exemple, cette deuxième proposition ne reçoit pas essentiellement de plusieurs observateurs et plusieurs acteurs politiques qui ne veulent pas verser, par exemple, dans la politique politicienne et le populisme. Directement, l'un d'entre eux qui a réagi vivement à cette deuxième position. Voilà. Donc, nous vous suggérons, c'est toute une analyse de Togo Matin, ce jour, au sujet donc des secteurs de Joseph Koko-Kofigo. Parfait, très bien. Écoutez, on lira votre analyse et puis les propositions de Maître Joseph Koko-Kofigo par rapport à la sortie de crise au Togo dans votre journal Togo Matin, le quotidien. Et puis l'éditorial, la coalition des 14 partis qui viole le règlement intérieur du dialogue, c'est ce que vous écrivez? Oui, vous savez que au cours des travaux préparatoires qui ont lancé ou qui ont balisé la voie au dialogue proprement dit, les parties prenantes en fait se sont édictées donc un règlement intérieur et ce règlement intérieur dispose en ses articles 7 et 8 concernant notamment la partie communication, que les parties prenantes en fait s'engagent à laisser la partie la facilitation à communiquer, à restituer donc les travaux qui vont meubler donc tous les qui ont meublé le dialogue. Mais le constat que nous avons fait depuis justement le vendredi, et ce justement après la seconde suspension des travaux, c'est que bon nombre de leaders, en l'occurrence de leaders de l'opposition, se lancent dans une forme de sortie, se lancent dans des sorties médiatiques où à la limite on fait même presque des confidences. On se livre à des exercices qui ne constituent qu'une violation flagrante donc de ces dispositions, dans la mesure où le règlement intérieur dit clairement ou empêche clairement justement toutes les parties prenantes à ce dialogue de se livrer à des sorties médiatiques ou à quelque communication que ce soit. Parce que le constat d'ailleurs de l'autre côté est que du côté de la partie présidentielle, en tout cas on n'a vu personne, on n'a entendu personne faire une sortie médiatique
pour dire quoi que ce soit sur comment se sont déroulés les travaux, leurs exigences, etc., etc. Donc, alors, oui, à travers donc ce sujet, c'est une invitation justement à ces leaders qui successivement font des montées au créneau pour livrer en quelque sorte même des confidences, des travaux, de quand même s'abstenir et de donner ainsi beaucoup de chances donc de réussite à ce dialogue. Autrement donc, il serait donc il ferait partie justement de ceux-là qui appellent déjà ou qui souhaitent que ce dialogue finisse comme un fiasco. Ce qui n'est sans doute pas le souhait de tous les Togolais. D'accord, très bien. Écoutez, Dieudonné, on lira tous ces sujets dans votre journal. Vous avez également évoqué le cas de la pluviométrie, les intempéries, les précautions à prendre. Et puis, il y a aussi un habillement en saison de pluie. Tout cela à découvrir dans votre journal, le quotidien Togo Matin. Merci beaucoup, Dieudonné Korolakina. C'est bien moi qui vous remercie, cher Eric. Bonne journée à vous. Et bonne journée aux fidèles auditrices et auditeurs de Radio Taxi FM. Bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Dialogue qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère parle justement du dialogue entre les acteurs politiques au Togo, des positions tranchées qui risquent de mettre les efforts du gouvernement à volo. Vous lirez l'article donc dans le journal pour une meilleure compréhension. Éducation, le groupe de travail se réunit de nouveau jeudi et vendredi, c'est-à-dire à partir de demain. La CZ maintient la pression. Une grève de 72 heures débute aujourd'hui. Les détails sont à découvrir dans le journal. Et puis, toujours par rapport à la crise politique et le blocage du dialogue inter-togolais. Quelle piste pour une sortie de crise se demande notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal Le Dialogue. Et notre deuxième coup de téléphone à une rédaction, c'est à la rédaction du journal La Manchette. C'est bien ça, La Manchette qui est dans les kiosques ce matin. Et c'est Sylvestre Béni qui est au téléphone. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoint, Sylvestre. Et ce matin, vous revenez sur ce que vous appelez la charte de transition, l'armée et la colère de Nana Akufo-Addo, dialogue, tout le film des instants cachés. En réalité, c'est ce que vous nous projetez ce matin. Eric, en fait, ce n'est même pas une projection, c'est une réalité aujourd'hui, vous savez. Après l'euphorie qui a entouré le dialogue inter-togolais, l'ambiance est vite retombée le vendredi dernier avec un communiqué très laconique qui cache mal même les divergences des acteurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes allés aux informations, nous sommes dans les confidences des acteurs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce vendredi-là? Et quels sont les sujets de discussion et où le débat a réellement achoppé? Donc voilà, c'est tout le film, tout ce qui concerne donc ce dialogue depuis le 15 février, le 19 février, le 23 février. Donc aujourd'hui, nous donnons donc la possibilité, la latitude donc aux Togolais de découvrir tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui et éventuellement, comme vous l'avez dit, les projections d'avenir, c'est-à-dire ce qui sera fait demain lorsque ce dialogue va encore reprendre. Mais ce qu'on peut noter déjà, c'est que les rivalités ou les récifs donnent déjà ce portrait-là que ce dialogue togolais est mal embarqué. C'est vraiment très difficile. D'accord. Bah, écoutez, on lira votre film, le film que vous projetez à la page 3. Et puis, il y a l'entretien exclusif que vous a accordé donc Dr Aubenton. Il dit que le problème du Togo est loin de celui de chercher à faire partir un régime. Oui, Dr Aubenton, c'est ce Togolo-américain, si on peut le dire ainsi, le président donc de Togolese Foundation. Donc, il y a quand même quelques mois, il a fondé un mouvement politique qui s'appelle Nouvelle Vision en abrégé Novi. Donc, aujourd'hui, il revient sur l'actualité sociopolitique togolaise
Et selon lui, donc, le contenu même des revendications du dialogue est flou et ton attend quand même rien donc de ce dialogue. Et lui, aujourd'hui, il croit que le problème togolais est loin donc de chercher à faire partie un quelconque régime, c'est-à-dire à faire partie Faure-Gnassingbé. Il dit qu'on doit aller au-delà et il propose également des pistes de solutions pour qu'on puisse arriver à s'y construire dans cette crise. Et aujourd'hui, il faut dire que l'homme est le premier à se présenter parce qu'il a dit que il y aura aux élections présidentielles de 2020, donc il est donc le premier candidat donc annoncé. Il a abordé d'autres sujets au cours de cet entretien que nous invitons et les lecteurs à découvrir. Bien sûr, et puis il y a aussi cette autre réaction de Maître Yahovi Agboibo dans vos colonnes ce matin. Il dit il faut sortir de l'impasse. En tout cas, on laissera le soin à nos auditeurs, à vos lecteurs de découvrir la réaction de Maître Yahovi Agboibo, le président du CAR, dans le journal La Manchette. Économie, vous parlez de la création de la monnaie unique, CEDEAO, ce que les chefs d'État ont toujours caché. Ça aussi, vous le relevez ce matin? Oui, justement, vous savez, Eric, aujourd'hui, le slogan est que la CEDEAO veut aller vers une création donc, de monnaie unique et les chefs d'État, du moins un mini-sommet a été organisé il y a quelques jours à Accra et un comité préparatoire a été mis sur pied. Ils ont même réduit le critère de convergence de 12 à 6. Mais la réalité des choses, c'est que il y a beaucoup de non-dits autour donc de cette création de monnaie unique. D'abord, le concept de création de monnaie unique est flou, en ce sens que on ne sait pas si les chefs d'État veulent créer une monnaie référentielle ou s'ils veulent créer une monnaie fonctionnelle. Alors, si c'est dans la deuxième perspective des choses, il faut dire que l'horizon 2020 que nos chefs de l'État sont en train de fixer, c'est-à-dire en 2020, il y aura cette monnaie unique. Il faudrait déjà dire que c'est utopique, c'est un peu chimérique parce que s'il y a toute une panoplie, il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en jeu. D'abord, aucun pays africain n'a l'ingénierie nécessaire pour la coupure de cette monnaie, c'est-à-dire pour frapper cette monnaie. Les Africains qui ont leur propre monnaie, c'est-à-dire le Ghana qui utilise le Cedi et le Nigeria qui utilise le Naira, même ces monnaies sont frappées en Europe, sont frappées ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre que ces pays ou les pays de la CEDEAO veulent aller vers cette monnaie unique-là, il faut mettre beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine. D'autres choses, on ne sait pas s'ils veulent. Et pour les monnaies divisionnaires ou fiduciaires, il faudrait également que les chefs d'État puissent s'accorder sur les effigies qui doivent être également sur ces monnaies-là. Donc il y a autant donc de paramètres qui entourent cela. Alors, d'autres aspects de la chose, c'est que lorsque nous irons vers une monnaie unique, il faudrait aussi s'attendre à ce que, du moins, les sociétés ou les industries qui ont beaucoup plus de moyens puissent quand même supplanter et du moins ceux qui ont quand même des économies ou les industries faibles. Prenons un seul exemple, lorsque nous irons vers la création de cette monnaie unique, ce serait plus facile au ciment Dangote maintenant d'inonder le marché togolais et quand même de prendre tous les marchés. Donc il y a autant de risques qui entourent donc la création de cette monnaie unique. Nous sommes revenus sur plusieurs aspects de la chose et que nous donnons aujourd'hui la latitude aux Togolais ou aux populations africaines de comprendre d'abord l'enjeu et du moins la série sur le gâteau, c'est que 2020, si c'est pour une monnaie fonctionnelle, il faudrait dire que ce n'est pas tenable. Bon, d'accord, très bien. Écoutez, votre analyse, on lira tout cela dans votre journal La Manchette dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci et bonne journée à vous. Allez, merci beaucoup. Bye. Taxi FM, priorité au direct. Il est 7h presque 26 minutes dans tous nos studios. C'est la même heure à Kodjovi-Akop et à Dizogome où vous nous recevez sur la 93.1 FM. Merci pour votre confiance légendaire. Notre prochaine rédaction me signale que c'est le journal Le Libéral avec le patron Fabrice Petchesi qui est au téléphone. Fabrice, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour aux auditeurs. Merci de nous avoir rejoint, Fabrice. Et ce matin, vous lancez un appel dans votre éditorial « Sauvez le dialogue ». Oui, bien évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas à l'issue de la dernière journée de discussion, la discussion à l'issue de laquelle le dialogue a été reporté à une date ultérieure, on a pu comprendre que les deux parties sont entrées dans un bras de fer qui risque d'être contre-productif pour ce dialogue. Et dans cet éditorial, nous lançons un appel patriotique aux deux parties pour qu'elles puissent comprendre que lorsqu'on va à un dialogue, on n'y va pas pour tout gagner tout sur toute la ligne, mais on y va pour sauver l'essentiel, remporter une partie de ce qu'on peut considérer comme victoire. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu en réalité, il faut un sursaut patriotique. D'accord, très bien, votre éditorial à découvrir dans le journal. Et puis, la question justement des réformes constitutionnelles pour opposition inconciliable aussi. Et le bras de fer continue entre pouvoir et opposition. Oui, bien évidemment, parce que ce bras de fer-là, comme je venais de le dire, risque d'être contre-productif par rapport à l'issue du dialogue, puisqu'en réalité, c'est un dialogue qui est né à partir d'une crise déclenchée depuis le 19 août dernier. Et cette crise se manifeste à travers les marches qu'organise la coalition des 14 partis. Et donc, les Togolais mettaient beaucoup leur espoir dans ce dialogue-là, qui aujourd'hui, selon les observateurs, est sur le point d'échouer. Et donc, ces positions inconciliables-là, le facilitateur a pu le constater quand même lors de la dernière rencontre. Et c'est ça qui nous inquiète et on se demande qui pourra sortir gagnant. Est-ce qu'il y aura même un gagnant à l'issue donc de ce bras de fer qui est engagé entre le pouvoir et l'opposition, surtout autour de la question liée à la Constitution. D'accord, très bien. Et puis la liberté ou la liberté économique dans le monde, le Togo qui lâche 5 nouveaux points, vous en parlez. Et puis Antoine Begbeni, directeur de la TDE, nommé ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. On lira l'article dans votre journal et puis vous parlez également de la presse avec l'OTM qui dénonce ce matin des menaces contre des journalistes sur les réseaux sociaux. Et on va parler maintenant, Fabrice, de cantines scolaires, puisque ce matin vous nous informez de peu plus de 200 000 enfants qui sont nourris par les cantines scolaires aujourd'hui. Oui, c'est un projet sur lequel le gouvernement, depuis quelques années, c'est vrai qu'au début, ça bénéficiait à certains établissements publics de la région septentrionale, un projet soutenu par le programme alimentaire mondial. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la phase pilote est presque terminée et dorénavant, le projet s'étend à plusieurs établissements scolaires et on évalue aujourd'hui à près de 200 000 élèves qui bénéficient donc de ces cantines scolaires qui ont un impact très positif puisque ça permet d'abord aux élèves de rester dans les établissements scolaires, de ne pas repartir et parfois faire l'école missionnaire, et ça permet également aux élèves démunis de se nourrir et pouvoir réussir plus ou moins leur carrière scolaire. Très bien. Tout cela, c'est dans le bi-hebdomadaire, le libéral. Merci beaucoup, Fabrice Petiesi. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre quatrième rédaction ce matin, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Et nous avons au téléphone Gérard Ouessant, le patron de ce journal. Gérard, bonjour. Bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Gérard. Vous aussi, vous parlez politique, vous parlez dialogue politique. Si le dialogue échoue, Gérard, quel risque sommes-nous en train de courir? Je pense que c'est pas que nous aussi on s'intéresse au dialogue. Je pense que le dialogue, c'est aujourd'hui la préoccupation de tous les Togolais. Parce que notre destin semble être lié à cette discussion-là. Donc, on s'est légitimement posé la question, si le dialogue échoue, mais à quelle sauce nous serons mangés? Et disons que quand les fils d'un même pays cessent de se parler ou bien refusent de se parler, ben forcément c'est le conflit qui se profile à l'horizon. Donc ce serait quand même bizarre que, étant des citoyens de ce pays, que nous ne nous préoccupons pas de notre avenir immédiat. Alors, disons que ça ne se voit pas du tout, mais si vraiment ce dialogue échoue, je crois que c'est un gouvernement qu'on va voir en train de travailler contre 3 millions d'opposants.
des gens qui vont systématiquement s'opposer à tout ce qu'il fait, des gens qui vont systématiquement freiner tout ce que le gouvernement fait, et il faudra alors, on va perdre en termes de développement. Et il va falloir investir beaucoup pour assurer ta propre sécurité, parce que quand vos propres citoyens sont contre vous, il faut que vous vous armiez, il faut que vous financez votre sécurité, tout un appareil sécuritaire. Et si le dialogue échoue, c'est l'enseignement à l'université qui va continuer à l'université, puis du cours primaire à l'université, qui va continuer à vivre disons des crises épileptiques. Vous savez, quand un homme vit constamment des crises épileptiques, vous voyez dans quel état il est. Oui. Et si notre enseignement subit ce genre de cours avec les conséquences à court et à long terme que cela suppose. Et si le dialogue échoue, c'est la peur qui ira dans la cité. La peur de tous les jours. Vous savez que la peur, ça ne va pas de pair avec la créativité et le développement. Quand un peuple a peur, comment vous voulez qu'il fasse montre de créativité, comment vous voulez qu'il trouve des solutions à ces problèmes. Et si le dialogue échoue, c'est aussi la violence qui sera là. Et c'est pas la violence qu'on a vécue jusqu'à présent, parce qu'il est possible que le Togo passe aussi à la vitesse supérieure. Certains diront que ça ne nous est jamais arrivé, donc ça n'arrivera jamais, ce qui est très faux. Mais si le dialogue échoue, c'est l'économie qui va continuer à rester en berne, etc., etc. Voilà, ça ne profite à personne. D'accord, très bien. Écoutez, on lira le reste dans votre journal avec une jolie caricature quand même. C'est quand même très sympa. Enfin, vous savez bien le faire de ce côté-là. Les deux là font quoi depuis 1 heure de temps là-bas? On dirait un statut. Bon, le reste, j'envoie nos auditeurs, vos lecteurs, donc à découvrir cela dans le journal SICA. Alors, Gérard Ouessant, malgré les crises incessantes qui secouent le Togo depuis des années, le pays semble n'avoir rien à envier aux autres en matière de développement. Est-ce que c'est une illusion ou une réalité finalement? C'est justement, c'est ce qui nous inquiète, parce qu'il y a des gens qui sont indifférents. De toutes les façons, regardez, il y a la pauvreté chez nous. Si vous allez au Ghana, au Burkina, ailleurs aussi, il y a la pauvreté. On n'a pas de routes partout, il y a l'inondation. Quand vous allez au Bénin, il y a aussi l'inondation. Donc tous les problèmes que vous trouvez chez nous, vous les trouvez ailleurs. Alors pourquoi se faire du mauvais sang? Pourquoi s'alarmer? Donc, nous pouvons continuer à vivre comme nous vivons, puisque étant donné que les autres ne nous dépassent pas, c'est se tromper. C'est se tromper parce que c'est exactement comme quelqu'un qui mange des conserves périmées et il se dit, mais moi j'ai mangé de la tomate périmée, il s'est bien marqué dessus périmé depuis 2013, nous sommes en 2018, mais j'ai mangé ça, j'en ai donné à mes enfants, mais ils ne sont pas morts. Alors il continue à manger des conserves périmées. Ce qui est sûr, c'est que bientôt il va tomber gravement malade, c'est la mort qui va s'en suivre. C'est à peu près ce qui arrive au Togo. On se dit, nous faisons des choses, mais quand même, on n'est pas très différent des autres pays. C'est extrêmement faux. Il faut noter que les autres pays font des progrès sous-jacents que nous ne voyons pas. Quand le Ghana, par exemple, lance des satellites, quand vous voyez le Bénin parler librement, les gens sont en train, au moins, d'apprendre à s'épanouir, à faire montre de créativité. Et les autres sont en train de créer certaines cohésion sociale que nous, on est en train de perdre. Les autres sont en train d'augmenter leur capacité de s'organiser pour résoudre leurs problèmes. Ce que nous on fait justement le contraire. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le Togolais, il est maître dans l'art de ne pas trouver des solutions pour ces problèmes. Même les tout petits problèmes, on n'est pas capable de s'organiser pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution trouver? Le tout petit problème dure des années. Regardez dans l'enseignement et dans les milieux hospitaliers et tout ça. En fait, nous sommes devant une société en déliquescence et il faut rapidement trouver une solution. Sinon, on va se rendre compte d'un seul coup que les autres, ils sont plus en bonne santé, ils ont une solution plus en bonne santé que nous, et que pour nous, c'est trop tard. D'accord, très bien. Juste encore un mot, Gérard Ouessant, on va parler sexualité. Est-il scientifiquement possible d'agrandir la taille du pénis, Gérard?
Ah oui, ça c'est une question que les hommes se posent toujours. Hein. Et les hommes comme moi, les hommes ont toujours cette appréhension et ils se posent toujours des questions sur la taille de leur pays. Surtout ceux qui estiment, ou bien disons ceux qui ont un pays qui n'est pas de grande taille. C'est vrai qu'un pénis de grande taille n'est pas toujours susceptible, ou bien c'est pas la taille du pénis qui donne du plaisir à la femme. Ça c'est démontré, c'est vrai, on peut avoir un pénis de petite taille, mais donner du plaisir à sa partenaire. Mais pourtant, il y a une dimension psychologique de la chose. Celui qui pense un petit pénis n'est pas sûr de lui-même. C'est psychologique, ce n'est pas rationnel, mais c'est comme ça, il n'est pas sûr de lui-même. Pendant que celui qui a un grand pénis, il a de l'assurance, il peut se déshabiller en public, il est fier de ça. Alors c'est ceux qui pensent, ceux qui veulent avoir un plus grand pénis. Donc d'abord, nous avons fait un micro-trottoir. D'accord. Nous avons questionné les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On a posé la question aux femmes d'un côté, s'ils aimeraient que leur mari ait un grand pénis. Et on a posé la question aussi aux hommes s'ils aimeraient faire des traitements pour avoir un grand pénis. Voilà, vous lirez quand même cette petite enquête que nous avons faite. Mais ce que nous voudrions quand même dire à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous lisent, c'est que c'est possible quand même d'agrandir aujourd'hui son pénis sans aller en France, ailleurs, faire des opérations ou bien ingurgiter des produits pharmaceutiques. Non, pas une méthode très simple, un appareil très simple qui se vend d'ailleurs à Lomé. Avec 25 000 francs ou dans les 35 000 francs, vous en sortez en 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous gagnez 4, 5, jusqu'à 6 cm même sur votre pénis, c'est possible. Ce n'est pas un leurre, mais c'est une enquête, c'est quelque chose, nous sommes allés sur le terrain nous-mêmes pour voir et vérifier. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tout ça dans votre journal. Le journal de la bonne humeur, le journal SICA, toutes les rubriques qui sont maintenues quand même dans votre journal. Écoutez, Gérard Wissa, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci et bonne émission. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bye. 93.1 Taxi FM. Et voilà, on a fait le tour des rédactions que nous avons retenues ce matin. La manchette, SICA, Libéral et Togo matin. Merci donc aux confrères pour leur disponibilité. Donc dans les kiosques ce matin, chez tous vos marchands de journaux, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo matin. Vous avez aussi l'hebdomadaire La Manchette. Vous avez le bimensuel SICA. Vous avez le bi-hebdomadaire L'éveil, non pas l'éveil quand même, je veux parler plutôt du libéral. Et vous avez l'hebdomadaire Le Dialogue également. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas pour ceux que nous avons avec nous en studio. Alors il sonne 7h, presque 41 minutes. On marque une pause, on revient juste derrière. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale togolaise. 7h, presque 43 minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Dans moins de 10 minutes maintenant, c'est vous qui prendrez la parole. Ce sera la libre antenne. C'est vous qui choisirez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec certaines choses, vous voulez le dire haut et fort, vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis, et même vos concitoyens sur certains comportements, vous nous appelez sur le 93 96 99 99 99 20 09 59 93 96 99 99, le Togocel, le Move, le 99 20 09 59. Mais avant, nous avons rendez-vous à la classe. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et c'est le professeur que nous retrouvons dans notre classe. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Professeur, nous vous écoutons justement. Alors, point sur le communiqué publié par l'OTM. Oui. Il y a quelques incorrections, j'en ai relevé deux, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, les menaces proférées à l'encontre de. Bon, à l'encontre de ne veut pas dire à l'égard de, envers. Vous comprenez, j'en avais déjà parlé. Oui, hein. Donc on dit en bon français les menaces proférées contre ou les menaces proférées à l'endroit de. Et puis il y a cette phrase assez curieuse. Des G, des E. On dit des jets d'eau ou des jets d'œufs. On ne dit pas des jets, des œufs. Bon, alors j'en viens à cette phrase que j'ai lue quelque part. J'ai peine
à discerner le vrai par rapport au faux. J'ai peine à discerner le vrai par rapport au faux. Discerner par rapport, voilà ce qui nous pose un problème dans cette phrase. Bon, nous savons que la locution par rapport insinue déjà l'idée d'une comparaison, n'est-ce pas? On en avait parlé. Or, le verbe discerner, qui signifie percevoir de façon distincte, sans ambiguïté, par le sens, par la vue, en parlant d'une personne ou d'une chose, peut aussi avoir le sens de différencier des choses comparées. Des choses comparées. Vous entendez bien? Oui, et donc, lorsque ce verbe discerner sert à comparer deux choses, il se construit avec la préposition de. Notons cependant que la préposition avec peut être aussi utilisée, mais là, il s'agit d'une construction littéraire ou réservée à la langue soignée. Par exemple, j'ai peine à discerner le vrai d'avec le faux. C'est vrai que c'est une utilisation très rare. Bon, mais c'est une construction littéraire ou d'un langage très soigné. Autre exemple, j'ai peine à discerner le vrai du faux. Construction, je dirais, ordinaire, avec la préposition de. Autre phrase, nous allons marquer, et ça vous allez très vite reconnaître, cette phrase, nous allons marquer une petite pause de publicité, et on se retrouve juste derrière après. Bon, elle vous dit quelque chose, cette phrase. Oui, bien sûr, professeur. Bon, alors, ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est derrière, après. C'est une faute d'employer le mot derrière comme préposition ou comme adverbe. Le mot derrière doit introduire absolument une précision de lieu, jamais une indication chronologique, comme c'est le cas dans cette phrase. On dira donc, en bon français, nous allons faire une pause publicitaire et on se retrouve ensuite. Ou encore, nous allons marquer une pause publicitaire et on se retrouve après cela. J'ai lu aussi quelque part ceci. Faure n'a pas intégré son temps, n'a pas intégré que son temps est fini. Faure n'a pas intégré que son temps est fini. Intégrer que est une faute de français. Intégrer que est une faute de français. Pourquoi? Parce que là, on essaye d'assimiler intégrer que comme synonyme de. Elle n'a pas pris en compte, ne réalise pas, ne se rend pas compte que. Donc, on ne dit pas cela. Alors, j'en viens aussi à cette phrase que j'ai entendue, que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin d'une société civile proactive. Nous avons besoin d'une société civile proactive. Il me semble avoir déjà traité cet adjectif il y a quelque temps. Bon, il faut savoir une chose. L'adjectif proactif est un néologisme, n'est-ce pas, issu de l'anglais proactive. Pardon pour l'accent, est apparu dans le domaine de la psychologie pour qualifier une personne qui prend sa vie en charge en main et refuse de se laisser, disons, diriger par les événements extérieurs à ses propres décisions. Mais aujourd'hui, cet adjectif est malheureusement souvent utilisé dans un sens étendu, de façon symétrique à réactif, pour parler de quelqu'un qui serait capable d'anticipation, n'est-ce pas? Le français dispose d'un gisement considérable d'adjectifs et de périphrases pour traduire cette idée de capacité d'anticipation, de réaction. Donc on dira tout simplement en bon français que nous avons besoin d'une société civile entreprenante. C'est simple et c'est assez, c'est suffisant comme cela. Alors maintenant, j'en viens à la revue de presse. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, sauf dans Togo Matin. Dans l'éditorial, ce passage, 3 points de suspension, et depuis, la trêve intervenue vendredi dernier, suite aux sorties médiatiques de bien des leaders de la coalition des 14 partis
bien des Togolais se posent la question de savoir, etc. Donc, suite au est une faute de français. On dit à la suite de. Et en l'occurrence, dans cette phrase, on dira ceci. Depuis la trêve intervenue vendredi dernier, après les sorties médiatiques de certains leaders politiques, les Togolais, dans une large part, ou alors d'aucuns, se posent la question de savoir, etc., etc. J'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, mon cher professeur, merci quand même pour votre disponibilité à nous accompagner fidèlement. Je vous en prie, bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous aussi, professeur. Merci beaucoup. Au revoir. Taxi FM 93.1. Et nous avons environ 20 minutes pour être pour écouter vos doléances, vos interpellations. Vous nous appelez donc maintenant sur le 93 96 99 99 99 20 09 59. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Et nous avons notre premier auditeur au bout du fil. C'est ça. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Très bien. Nous vous écoutons. Moi, le problème qui me tient à cœur, c'est la nomination du colonel Awati à la tête de la préfecture d'Aguanivi. Oui. Oui. Nous vous écoutons. Quel est le problème? Ok, puisque vous savez, Agoué, on est érigé Agoué en préfecture, et je pense quand même que à Agoué, il y a quand même des gens, si bien que la préfecture, on sait que le préfet, c'est le représentant du gouvernement auprès du peuple. Oui. Et que si parmi les gens d'Agoué, il y a quand même les natifs du milieu qui sont les militants, les membres de l'UNI. Donc, à mon avis, on peut, dans ce groupe, ceux qui sont d'Agoué et qui sont de l'UNI, parmi eux, trouver quelqu'un qui peut être à la tête de la préfecture d'Aguanivé et qui peut, d'une manière ou d'une autre... Alors, votre problème, excusez-moi, votre problème, c'est parce qu'on n'a pas choisi un fils du milieu que pour vous, c'est un scandale. Oui. En même temps, ce n'est jamais écrit que pour nommer les préfets, il faut forcément choisir quelqu'un du milieu. Bien sûr, on le sait. Mais moi aussi, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr. Si, c'est votre point de vue, d'accord. Okay. D'accord. Quel est votre nom? Parce que j'ai oublié de demander votre nom. Georges. Georges. Ah, très bien. Merci de nous avoir appelé Georges. Passez une excellente journée. Un autre auditeur, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Bien. Je voudrais intervenir sur un sujet là. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Kofi. Monsieur Kofi, nous vous écoutons. Ok. J'aimerais d'abord poser une question. Nos autorités, enfin, ceux qui se chargent de la route et tout ça, le bituminage. Oh là là, un problème de réseau avec notre auditeur Kofi. Écoutez, un autre auditeur peut en cacher un autre également. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, quel est votre nom? Je suis Youssouf. Youssouf, hein? Pardon, au niveau du CT, quoi. Oui. On a déposé le dossier de sous-compteur. On a payé tout, mais ça fait plus de 2 mois. On voit tout le temps. Bon, c'est comme ça. Il ne vient pas nous mettre les choses. On ne comprend pas. On va les produits congelés. On ne sait pas pourquoi faire. Ah, ok. Si ça nous gêne, quoi. On ne sait pas si vous pouvez faire quelque chose pour nous. Youssouf, vous avez fait les démarches, vous avez payé tout, mais voilà. On n'arrive toujours pas à vous installer, à vous faire le branchement, comment dire? Oui. Or, il y a une amie qui m'a dit que, bon, il est allé payer, il disait qu'il ne sait pas. Bon, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose pour les donner. Ils ont fait venir pour le faire en même temps. Bon, on ne sait pas si... Ah oui, vous avez le sentiment qu'il y a un traitement de faveur, 2 poids, 2 mesures.
Voilà. D'accord, très bien. Ben, merci Youssouf d'avoir interpellé les autorités de la CET. Il y a je pense, le directeur de la CET qui récemment devant la presse, je pense la semaine dernière, évoquait le sujet que bon, quand vous déposez, vous payez, dans les plus brefs délais, vous devez avoir le branchement. Voilà, c'est la preuve palpable aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait exact. Et donc, les responsables de la CET sont interpellés de nouveau ce matin sur le sujet. Un autre auditeur, allô? Alors, bonjour, monsieur Gaton. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. C'est Franck qui appelle d'Agouin. Monsieur Franck, nous vous écoutons. Ok, en fait, j'aimerais réagir par rapport à la voie, aux voies qu'on est en train au niveau du national numéro 1. Oui. Vous avez vu qu'actuellement, on est en train de faire une deuxième voie. Une deuxième voie qui va de Lomé et qui arrive au niveau du péage de Davier. Oui, bien sûr. Ça rejoint l'ancienne voie. Bien sûr. Or, normalement, ce qu'on nous avait dit au début, c'est que la voie là devait continuer jusque dans la ville de Tchévier. Et moi, à ce moment, j'étais à Davier, même au niveau il y a l'ODEF qui est au niveau de Davier. Il y a les bâtiments de l'ODEF là-bas, on avait même déjà mis à casser sur ça. Même au niveau de Davier, même on avait déjà mis à casser sur des maisons. Mais bizarrement, on voit que la route qu'ils ont fait, ils arrivent au niveau de ils terminent et ils finissent le péage et ils rejoignent l'ancienne voie. Je me demande, et l'autre voie qui doit continuer jusqu'à la ville de Tchévier, ça se trouve où? Ah oui. C'est là où je devais demander au niveau des députés d'interpeller le ministre des infrastructures. Et en temps, on voyait aussi circuler sur, comment on appelle, les chaînes, une publicité qui demandait à la population de suivre les travaux et de dénoncer si les travaux sont mal faits. Oui. Maintenant, on nous dit de dénoncer, mais on ne met pas les cahiers de charges pour qu'on sache ce que normalement les entreprises doivent faire. Comment on va dénoncer les entreprises par rapport à quoi? Oui. Parce qu'il n'y a pas des critères qu'on a mis pour que tout le monde puisse savoir si telle entreprise ne fait pas ça, il faut le dénoncer. Donc, c'est à ce moment que j'interpelle les députés. D'accord. Et le deuxième point par rapport auquel je voulais réagir, c'est... Pour le premier point déjà, Franck, si vous avez quelques secondes, il faut quand même dire que c'est vrai que au prime abord, ça a été dit que cette voie doit contourner le village de Davier et donc arriver au niveau de la ville de Tchévier. Mais personne n'a rien compris quand ils ont détourné. Bon, visiblement, il doit y avoir des résistances dans la localité, mais que s'est-il réellement passé, on n'en sait pas grand-chose. Je pense que ce matin, comme vous avez dit, et les députés sont interpellés, et le ministère en charge des travaux publics est aussi interpellé. Nous, on va se renseigner et on reviendra sur le sujet. Votre seconde inquiétude, c'est quoi, Franck? La deuxième inquiétude, c'est par rapport au dialogue. Là où on dit qu'il y a achoppement actuellement, que c'est au niveau de retour de la Constitution de 1992. Moi, je ne sais pas pourquoi UNIR doit s'opposer au retour de cette Constitution-là et au départ de Faure. Parce qu'en 2005, quand Faure venait au pouvoir, et comment on appelle, tous nous avons vu comment ils ont opéré pour que M. Faure vienne au pouvoir. Et si le peuple a pu concéder que, bon, au fait, pour éviter le pire, qu'on le laisse au moins faire un mandat pour que tout revienne à la norme après les tueries de 500 personnes. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter que, comment on appelle, qu'après 2 mandats que M. Faure se présente encore. Moi, je ne comprends pas cette réaction de tout. Aujourd'hui, normalement, ce que la population avait concédé pour M. Faure en 2005, en le laissant, malgré tout le massacre et toutes les violations. Normalement, dans les textes, M. Faure, quand il y a eu, comment on appelle, coup d'État constitutionnel, logiquement, M. Faure ne devait plus se représenter à aucune élection. Et si on doit faire les choses dans le normal, il doit se retrouver derrière les cachots. Mais le peuple togolais a dit, bon, nous sommes tous togolais, on le laisse quand même pour éviter le pire. Mais aujourd'hui, il doit retourner l'ascenseur au peuple togolais. Et c'est tout ce qu'on demande. D'accord. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une question de
de constitutionnalisation, de constitutionnalisme ou bien quoi que ce soit. D'accord, très bien. Franck, merci beaucoup. En tout cas, on a compris, on a compris votre réaction par rapport donc à la situation politique et vous interpellez. Ça nous intéresse beaucoup. Le ministère des Travaux publics et puis aussi les députés. Merci à vous tous. On en a marqué une petite pause. On se retrouve après. 93.1 Taxi FM. Il est 8h03 et nous retournons au standard. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. 93 96 99 99 ou 99 20 09 59. Notre 5e auditeur. Allô? Oui, bonjour mon cher ami Gaston. Le grand citoyen d'État a donné. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. Vous avez retenu la leçon du chef professeur. Oui, bien sûr. Il faut être un bon élève quand même. Voilà, je vous suivais. Parfait. Bon, ok. Écoutez, vous voyez que bon, les temps pluvieux s'annoncent à grand part cette année. Mais vous verrez que les mêmes problèmes vont revenir. Et si vous constatez bien, les lieux inondés l'année écoulée seront encore les mêmes lieux qui seront encore inondés cette année. Et plus d'autres lieux y ajouter encore. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, l'État ne fait rien. L'État, ça veut dire que n'essaye pas même de faire son mieux pour pouvoir faciliter la tâche à la population lorsque les raisons pluvieuses devront arriver. Ok. Ma deuxième présentation ce matin, je suis désolé, mais j'ai vu deux types de vanité dans ce pays. Deux types de vanité. Deux types de vanité, de vanité, oui. La première catégorie de vanité se dit, écoutez, nous sommes aux affaires. Nous avons le beurre et l'argent du beurre, nous avons le miel. Alors, on gère le pays comme on veut. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Alors, ça, c'est les gouvernants et tous les acolytes. Mais la deuxième catégorie de vanité que Dieu m'a montré, est que c'est elle qui se fait, qui se trouve à discuter, qui s'organise pour pouvoir avoir son indépendance, ce qu'on appelle le peuple. Alors, ces deux groupes de vanité-là, à la fin, on les appelle tous au cimetière. Hein. Si vous suivez. C'est au cimetière qu'on les appelle tous. Alors, que entre la première catégorie et la deuxième catégorie, on arrive à s'attendre. Parce qu'à la fin, tous, c'est au cimetière qu'on va nous enterrer. J'ai fini tout ce matin. D'accord, très bien. Donné, merci beaucoup, on a compris. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou 99 20 09 59. Allô? Allô? Bonjour, mon grand citoyen d'État. Bonjour, Ali. Monsieur Ali? Oui. Nous vous écoutons. Bon, je pense que on remerciant là le Tout-Puissant, car il a dit dans un verset, il a dit la date de Nankadar, ramène le main à toi. Tout ce qui se passe dans le force d'Allah. Si c'est dans la vie, où un musulman ou un chrétien, qu'on sache que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui arrache la vie. On n'a qu'à reconnaître que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui arrache le pouvoir. Oui. Si un musulman, un chrétien, tout le monde connaît ça, il ne peut pas se pour dire qu'une famille tient 51 ans, 50 ans. Et ce n'est pas ça le problème. On ne sait que on n'a qu'à voir le bien là-bas. Il y a des gens, ça n'a pas de nouveau parce que c'est quelqu'un, même s'il y a d'autres pays, ils sont en guerre civile. On n'a qu'à voir le nouveau pays Soudan du Sud. Tout ça là. C'est que les gens, c'est que les enfants qui c'est que les enfants ne connaissent pas ces vieux opposants jaloux là, du pays là. C'est que ces vieux opposants, ils ont fait des choses fatiguées, tranché le pays, grève générale et l'unité. Monsieur Ali. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va régler le problème togolais, ce que vous êtes en train de dire? Oui, le problème togolais est que, pour que le problème soit réglé, il faut qu'il doit participer à un gouvernement d'union
aller compléter leur pierre. C'est ça le problème. Mon frère, je vous dis toujours que moi, le parti pouvoir de personne, moi je vais vous dire le problème que je veux ce pays-là. Pose-moi la question, pourquoi? J'ai toujours dit que le président Fort, son papa est du sud, du nord, sa maman est du sud. Pourquoi nous ne pas autoriser de tuer les gens du nord, nous pas autoriser de tuer les gens du sud? Non, le débat, monsieur Ali, le débat n'est pas là-bas aujourd'hui. Donc, si le débat n'est pas là-bas, oui. Je vais déplacer mon débat là où vous voulez. Donc, il faut que nous cherchions d'abord la paix. Voilà. La paix, ce n'est pas facile. Hein? D'accord, très bien. La paix, c'est une chose que tu dois faire à la mosquée ou à l'Océan, partout, c'est la paix qu'on cherche. Merci beaucoup, monsieur Ali. Il faut que les Togolais s'apprennent que si les gens s'apprennent que tout le temps c'est le bureau. Je vais aller au bureau. Il faut que les jeunes s'apprennent que d'aller au champ. Les gens il faut que le développement n'est qu'à cultiver. D'accord. Faire du travail. La terre ne trompe jamais, monsieur Ali. Merci beaucoup, on a compris le fond de votre pensée. Pour vous, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Nous devons travailler pour la paix, nous devons nous battre pour, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Merci beaucoup, monsieur Ali, on a compris. Vous nous interpellez sur pas mal de sujets. Allô? Oui, bonjour Eric. Bonjour mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Moi, c'est Archange Aboyi. Monsieur Archange. Oui. Nous vous écoutons. Très bien. Félicitations pour ce travail titanesque que vous abattez. Je vous avais dit cela une fois. En passant, vous faites, vous, au moins, la radio. Ce matin, je voudrais intervenir par rapport au dialogue. Oui. Eric, vous savez, son excellence Fort, Fabre, Jean-Pierre. Alors, le mot fort, j'allais dire le nom fort, tout comme Jean-Pierre, ça sonne chrétien. Oui. Lorsqu'on dit Salfou Achagam, ça sonne musulman. Et puis les autres noms. Ça veut simplement dire que les deux dont je viens de parler sont, par exemple, chrétiens et musulmans. Les autres aussi ont d'autres obédiences. Je voudrais simplement dire que pour qu'on résolve véritablement le problème togolais, pensons à Dieu. Et que plutôt qu'on s'en prenne à Fabre, à qui que ce soit, à nos animaux politiques, pensons plutôt à nos chefs religieux. C'est les chefs religieux qui ne font pas leur travail. Je vous dis, les gens ne disent pas la vérité aux autres. En ce moment où nous sommes en train de parler, vous allez voir qu'il y a les marabouts en train de faire leur travail pour dire que oui, fort, toi là, ne quitte jamais par rapport à ceci ou cela. Il y a les pasteurs qui vont prier de la même manière. D'autres seront en train de faire de l'autre côté à Fabre qui aura le pouvoir. C'est un marabout, etc. C'est ça qui se passe dans ce pays. C'est simplement pour dire que même les militaires dont nous parlons que c'est eux qui ne veulent pas l'alternance, je crois que c'est vrai. Même si c'est eux, ils vont aussi chez les charlatans, ils ont les obédiences religieuses. Si ces messieurs, ces pasteurs, ces prêtres, ces thérapeutes, comme moi par exemple, véhiculant le langage de la vérité aux animaux politiques, je vous dis, ça va changer. D'accord. Tout le monde court vers l'argent, ils ne disent pas la vérité à ces messieurs. Comment voulez-vous que ça marche? Alors, peuple togolais, si vous voulez vous prendre, plaignez-vous à vos chefs religieux, aux thérapeutes, aux charlatans. C'est eux qui ont la main du Togo, j'allais dire le destin du Togo en main, et ça ne marche pas. D'accord. Je vous le dis, je suis sérieux avec ce que je vous dis. D'accord. Plus de mensonges au Togo. D'accord. Personne ne dit la vérité. Merci beaucoup, Archange. Merci de nous avoir appelés. On a compris le fond de votre pensée. Plutôt que de s'en prendre aux dirigeants politiques, vous estimez qu'il faut, n'est-ce pas, s'intéresser aux leaders religieux et consorts. Merci beaucoup, Archange. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour, Eric. Oui, bonjour. Serge depuis Adido Adin, Saint-Paris. Monsieur Serge, nous vous écoutons. Oui, je vais parler justement de feux de signalisation au niveau de l'hôtel La Concorde. Oui. Ah, ça travaille toujours pas? Non, ça ne travaille pas. Et puis chaque jour, c'est des accidents. Actuellement, je suis là-bas comme ça. Ce matin, il y a eu déjà 2 accidents comme ça. C'est pas bien, c'est pas normal. Oh là là. D'accord.
Merci d'avoir tiré notre attention sur le sujet. Je voulais parler justement de Togocel aussi. Oui. Hier, autour de nous, on nous a coupé la connexion, tout. Donc, sans nous avertir. Et quand ils ont rétabli, ils n'ont même pas demandé les excuses. C'est pas normal. Oui. Oui. Je suis d'accord avec vous, Serge. Okay. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. C'est vrai que ça a été un casse-tête chinois depuis hier et on ne comprenait rien du tout. Les appels ne marchent pas, les SMS non plus, l'Internet, on n'en parle plus. Jusqu'à ce matin ou un peu plus tard le soir, il n'y a aucune communication, personne n'a dit rien à personne. Et puis voilà, le monde est beau et on y va, quoi. Ce n'est pas bon. Il faut changer ça. Il faut que Togocel nous dise ce qui s'est réellement passé hier et jusqu'à ce matin. Nous sommes des consommateurs, on a le droit de savoir. Allô? Allô, bonjour, c'est M. Komlavi. Monsieur Komlavi, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais, par rapport au dialogue, faire certaines propositions à la phase politique. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais dire que, apparemment, il semble qu'il y a un peu de blocage par rapport au retour du conseil de 2012. Oui, non, il y a blocage, ça on le voit, il y a blocage. Oui. J'aimerais dire que depuis 2010, c'est ça qui a bloqué la participation de Ford Nassingbe aux élections, qui a bloqué jusqu'alors. Ce qui demande l'opposition, on disait hier que le pouvoir avait peur de l'élection, c'est pourquoi il n'acceptait pas deux tours et l'institut mandat. Depuis qu'ils ont accepté des deux tours et l'institut mandat, je pense que l'opposition doit faire un grand pas en acceptant à Ford d'aller en 2020, se présenter en 2020. Aller en 2020, il ne faut pas dire qu'on leur a donné le mandat. Ils ont déjà deux tours. Ils sont bien unis, comme ils disent qu'ils ont la majorité. Ils peuvent le demander dans les unes, comme ça s'est passé au Sénégal avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, nous sommes tous les Togolais. Il faut accepter qu'il y ait dialogue. S'il avait refusé, il n'y aurait pas de dialogue. Il ne faut pas qu'on le chasse comme ça. Donc, pour la paix et la sécurité, je le demande vraiment à Favre et à Tchadam de faire diligence pour que ce dialogue n'échoue plus. Si ça échoue, ça c'est qu'eux aussi ne pourront pas exercer leurs activités. D'accord, très bien. On peut laisser Ford aller en 2020 et les populations doivent décider. Ils disent qu'ils ont la priorité, on va le voir dans les yeux. D'accord, très bien. Mais, Monsieur Komlavi, merci de nous avoir appelés. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Nous allons prendre notre dernier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour. Oui, c'est Francis. Monsieur Francis, nous vous écoutons. Merci. Je crois que nous allons commencer un nouveau mois. Je vous le souhaite plein de gratitude et de bénédictions. Merci, pareil pour vous. Et pour que le mal qui est arrivé récemment, Taxi FM, pour que ça ne se reproduise plus. Les Gabi, j'ai intervenu, quoi, techniquement. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je voudrais simplement parler d'abord féliciter le ministère de la Sécurité, le colonel Yakeda Meham, féliciter les forces de défense et de sécurité pour tout ce qu'ils ont fait de temps-ci en accompagnant la marche de l'opposition. Ça, c'est républicain. Il faut le dire pour leur booster le moral. Je voudrais simplement interpeller le chef de l'État au sujet du sport togolais, qui n'a qu'un budget de 1,5 milliard, alors que quand vous allez au Cameroun, ça fait un budget de 36 milliards. Comment faire développer le sport alors que nous savons que dans des moments de crise, c'est le sport qui nous sort de toute situation difficile. Donc je voudrais voir, est-ce que c'est pas possible de rattacher le ministère des Sports à la présidence de la République, comme ça le chef de l'État aura son œil regardant. Et je crois que là, il pourra sortir de temps en temps. Vous avez vu que l'année passée, on a donné un budget de, je crois, 1,3 milliard, mais à la CAN, regardez tout ce qu'on a dépensé avec des 600 et quelques millions qui ont disparu. Oui. Et aujourd'hui, on a besoin de le rappeler, l'aide de l'État à la presse. On n'en dit rien. C'est combien? Allez dans d'autres pays, les gens sont à 1,5 milliard donnés ici pour l'aide de l'État à la presse. Les gens sont à 2 milliards, 3 milliards. Donc tout cela réuni, je voudrais simplement demander au chef de l'État d'avoir encore un œil regardant parce que bientôt il y aura le tournoi de Toulon. Oui. Les jeunes Togolais iront. Est-ce que nous sommes en train réellement de préparer l'avenir de demain? Est-ce que nous avons des pépinières? Le football aujourd'hui, c'est la base. Regardez ce que nos jeunes filles sont parties faire. Je fais les mamans, parce que déjà étaient nées en 86, 85, 32 ans, 33 ans, sont partis jouer, alors que si on se promène dans les centres de formation, on pouvait en trouver encore des jeunes filles telles que Yaya la fois dernière qui a
pour souffler tout le public de Côte d'Ivoire. D'accord. Et je vous dis aujourd'hui que vraiment, si vous pouvez, par votre canal, servir à ce que le chef d'État soit mis au courant de toutes ces choses-là, je crois que ça ferait du bien pour le Togo. Et c'est en ce sens que je soutiens toutes les promotions des jeunes filles en matière sportive, toutes les promotions du développement du football à la base. Et je salue le directeur technique national du Togo. Très bien. Merci beaucoup, Francis. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue sur le sujet. Passez une excellente journée. Oui, c'est vrai qu'il y a le tournoi de Toulon, mais il y a aussi un autre festival auquel le Togo doit participer, le Festival international Espoir. Et le tirage au sort a eu lieu. Le Togo se trouve dans le groupe B, avec en compagnie de la France, de la Corée du Sud et de l'Écosse. Nous autres, on aura l'occasion de revenir sur le sujet d'Angora du foot samedi prochain sur le sujet, bien sûr. Merci à vous tous, merci aux grands citoyens d'État Francis, comme l'envie, Serge, Archange, Ali, Doné, Franck, Youssouf, Kofi et Georges. Merci à vous tous, merci également à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel Afanyangwe pour la suite et la fin de la matinale. 9h, la salle de rédaction vous retrouve pour le bulletin d'information. 9h10, le journal à Névé, c'est avec Joël Roniglo, Saint-Joël. Et puis à 11h, moi je vous retrouverai un peu plus tard donc, pour Taxi Presse avec mes confrères en studio. D'ici là, passez une excellente journée. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.